C'est annoncé, une star va partir pour 0 €. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. À l'instar de Kylian Mbappé, Keylor Navas voit son contrat avec le PSG prendre fin en juin prochain. Contrairement à l'international français, le club parisien n'aurait pas l'intention de conserver l'ancien portier du Real Madrid. Actuellement blessé, le costaricien devrait terminer la saison en Ligue 1 avant de signer un dernier contrat. Le PSG s'est enlevé une épine du pied en prolongeant le contrat de Presnel Kimpembe. Formé à Paris, le défenseur central arrivait en fin de contrat. Nul doute qu'un départ du Titi aurait fait grand bruit dans la capitale, malgré son absence prolongée. Le PSG peut donc pousser un ouf de soulagement, mais d'autres chantiers l'attendent, notamment la prolongation de Kylian Mbappé. Un dossier nettement plus sensible. Les négociations sont actives en coulisses, mais aucun accord n'a été trouvé. Le joueur de 25 ans n'a pas encore tranché et il faudra vraisemblablement patienter 2024 pour connaître sa décision. En cas de départ, l'option Real Madrid semble être prioritaire. Navas ne partira pas cet hiver. Comme le rappelle l'équipe, une autre joueur du PSG arrive en fin de contrat, Keylor Navas. Actuellement touché au lombaire et indisponible, l'ancien portier du Real Madrid a perdu sa place de titulaire depuis plusieurs années, mais pourrait être menacé à son retour par Arnaud Tonat, qui s'est distingué ces dernières semaines. Alors à 37 ans, Navas peut-il se contenter d'un rôle de numéro 3? La réponse est non, mais il sera difficile de le voir partir cet hiver en raison de sa blessure. Un départ libre se profile. Mais selon les informations du quotidien sportif, Navas a de grandes chances de partir libre l'été prochain. Arrivé au PSG en septembre 2019, le gardien, qui arrive en fin de carrière, souhaiterait signer un dernier gros contrat avant de tirer sa révérence. Reste à savoir si Mbappé suivra ses traces dans les prochains mois. Tension entre Luis Enrique et le boss du PSG? Voilà la vérité. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, la presse française s'attarde sur la relation entre Luis Enrique et Luis Campos. Pour le bien du PSG, les deux hommes doivent cohabiter et s'entendre sur les pistes envisagées. Pour l'heure, la relation est cordiale et professionnelle entre les deux. Ce qui était loin d'être gagné. L'arrivée de Luis Enrique au PSG a suscité quelques craintes chez certains employés du club. Non pas en raison de son management, mais de sa cohabitation avec Luis Campos, conseiller sportif au sein de la formation parisienne. Mais dès son arrivée en France, le technicien espagnol avait tenté de rassurer. Nous allons travailler comme maintenant. J'ai coïncidé avec beaucoup de directeurs sportifs, mais pour moi, c'est un honneur de travailler avec Luis Campos. Tout est fluide avec lui et l'on échange énormément, avait déclaré Luis Enrique au moment de sa présentation. Depuis, le mercato estival est passé par là. La vérité sur la relation entre Campos et Luis Enrique. Comme indiqué par l'équipe, Luis Campos avait déjà avancé sur plusieurs dossiers. Mais dès l'arrivée de Luis Enrique, le Portugais s'était rapproché de l'entraîneur pour lui demander des conseils. Aujourd'hui encore, les tâches sont définies et aucun n'empiète sur le territoire de l'autre. Luis Enrique se contente de définir le style de jeu, d'organiser les rencontres du PSG, tandis que Luis Campos s'adapte aux besoins du technicien et recherche des éléments susceptibles de l'intéresser. Chacun reste à sa place. Mais selon le quotidien sportif, l'entente est fragile. Car s'ils se vouent un respect mutuel, les deux hommes ne sont pas amis et n'entretiennent qu'une relation professionnelle. En privé, Luis Enrique ne voudrait pas faire de politique et voue une confiance aveugle à Luis Campos, dont le travail en Espagne est reconnu. Le Portugais a une nouvelle occasion de montrer son talent lors du mois de janvier. 20 € lâchés, la première recrue hivernale est annoncée. Alors que Presnel Kimpembe n'est finalement pas prêt de rejouer avec le PSG, le club de la capitale s'est mis en quête d'un renfort en défense centrale. Et finalement, Paris va trouver son bonheur du côté du Brésil. Ces derniers jours,
le dossier Lucas Beraldo avait été révélé. Et voilà que le transfert du Brésilien de Sao Paulo au PSG serait bouclé. Cet hiver, le PSG va prendre l'accent brésilien. Souhaitant apporter quelques retouches à l'effectif de Luis Enrique et répondre aux besoins de l'entraîneur espagnol, Luis Campos est parti piocher au Brésil. Alors que Gabriel Moscardo doit arriver de Corinthians, le premier à rejoindre le PSG devrait être Lucas Beraldo, Sao Paulo. Beraldo, première recrue hivernale du PSG. Le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais le PSG tiendrait déjà sa première recrue de janvier. En effet, ce samedi, Fabrizio Romano a sorti son traditionnel « Here we go » pour annoncer la venue du Brésilien à Paris. Un accord verbal aurait été trouvé entre les différentes parties et désormais, Sao Paulo et le PSG prépareraient les derniers documents pour boucler l'affaire à 100%. De son côté, Beraldo patiente dans l'attente de sa visite médicale. Un transfert à 20 M €. Le PSG va donc accueillir Lucas Beraldo dans les prochains jours. Pour cela, le club de la capitale a dû sortir le carnet de chèques pour parvenir à un accord avec Sao Paulo. Et finalement, selon le journaliste italien, l'accord de Beraldo porterait sur un montant de 20 M €, sans bonus. PSG, il réclame le transfert de Mbappé en direct. L'année 2024 devrait être marquée par le retour du feuilleton Kylian Mbappé dans l'actualité. En fin de contrat en juin prochain, l'international français va annoncer son choix dans les prochaines semaines. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, mais pour certains journalistes, il a tout intérêt à rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Kylian Mbappé profite-t-il de ces derniers moments sous le maillot du PSG? Présent à Paris depuis 2017, le joueur arrive en fin de contrat et refuse, pour l'instant, de prolonger son contrat. Mbappé voudrait prendre son temps et ne pas se précipiter. Sa décision est attendue pour le premier trimestre de l'année 2024. Le PSG aurait d'ores et déjà tâté le terrain, mais le Real Madrid devrait, très vite, lancer son offensive dans ce dossier. Et selon Régis Testelin, Mbappé a tout intérêt à répondre favorablement à la proposition du club espagnol. Il est fait pour ça, le Real Madrid, c'est le club dont il rêve depuis son plus jeune âge, le club le mieux organisé, le plus stable. Il sera traité comme un roi, jouera la Ligue des Champions, le titre. C'est sa destination, il est fait pour ça, a lâché le journaliste de l'équipe sur le plateau de l'équipe du soir. C'est terminé pour ce flop du projet QSI? Malgré la blessure de Nuno Mendes, Layvin Kurzawa ne figure pas parmi les premiers choix de Luis Enrique. Âgé aujourd'hui de 31 ans, le joueur n'est plus apparu sous le maillot du PSG depuis le 21 octobre dernier et pourrait être poussé vers la sortie par son club lors du prochain mercato hivernal. 8 minutes de jeu. Depuis le début de la saison, la situation de Layvin Kurzawa est délicate. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'a même pas su profiter de la blessure de Nuno Mendes à son poste pour gratter du temps de jeu en Ligue 1. La fin pour Kurzawa, force est de constater que Kurzawa ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Selon les informations de l'équipe, le PSG devrait se montrer à l'écoute lors du prochain mercato hivernal. Le club de la capitale ne le retiendra pas en cas d'offre satisfaisante. Le PSG va dégraisser son effectif. D'autres départs sont espérés en janvier prochain. Mis au placard depuis le dernier mercato d'été, Hugo Ekitike aurait des touches en Premier League à en croire le quotidien sportif. Peu utilisé par Luis Enrique, Carlos Soler cherche, aussi, une porte de sortie. Mais pour le joueur espagnol, le PSG compte apposer son veto. Luis Enrique prêt à sacrifier Mbappé, l'incroyable révélation. L'été fut agité pour Kylian Mbappé. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le joueur français avait été mis au placard et placé sur la liste des transferts. Une décision prise par la direction et respectée par Luis Enrique. Finalement, les deux parties étaient parvenues à se mettre d'accord et l'international français avait pu réintégrer le groupe. Ça a chauffé entre le PSG et Kylian Mbappé ces derniers mois. Le joueur parisien avait refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat.
La direction soupçonnait alors un accord entre l'international français et le Real Madrid. Pour éviter de le voir partir libre en 2024, le PSG avait décidé de prendre les devants et de le placer dans le loft des bannis en attendant son départ. Luis Enrique a respecté la décision de son club. Ce samedi, l'équipe revient sur cet épisode et s'attarde sur la position de Luis Enrique. Le technicien espagnol aurait refusé de partir au clash avec sa direction et s'est contenté de respecter la décision prise par ses supérieurs. L'entraîneur a posé ses conditions. Toutefois, Luis Enrique avait posé une condition. Il voulait être sûr que le PSG recruterait un attaquant pour le remplacer. Mais ce ne fut pas nécessaire. Car à l'issue d'une réunion avec Nasser Al-Khelaifi, Mbappé avait pu réintégrer le groupe professionnel. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.